Au Rayon X vous présente cette semaine les images d'une procédure de cardiologie interventionnelle guidée sous IRM. Cette technique, testée aujourd'hui à l'hôpital Jacques-Cartier de Massy, vise à se passer des rayons X habituellement utilisés. Le recours à l'IRM permet ainsi de visualiser les structures anatomiques en temps réel au cours de l'intervention, tout en naviguant les sondes et cathéters. Illustration avec le cas de cette patiente de 32 ans, commentée par le docteur Francesca Sanguinetti et le professeur Jérôme Garot. Il s'agit d'une jeune patiente de 32 ans qui a eu dans ses antécédents une cardiopathie congénitale dont on nous a dit que c'était probablement une communication entre les deux ventricules, donc une communication interventriculaire au niveau du septum. Et cette patiente présente aujourd'hui une hypertension artérielle pulmonaire assez sévère à l'échographie. Et nous avons décidé de lui proposer de réaliser une IRM interventionnelle, à la fois pour réaliser le cathétérisme sous guidance de l'IRM, mais aussi l'IRM cardiaque classique. Donc vous savez en IRM cardiaque que nous avons une très bonne définition des différentes cavités cardiaques. On voit ici les 4 cavités cardiaques, l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, et que nous avons cette possibilité d'avoir la cinétique du cœur, donc l'étude de la contraction des deux ventricules, et d'avoir une très bonne approche anatomique. Avec le docteur Sanguinetti, nous avons réalisé une procédure de cathétérisme droit dans l'IRM. L'avantage de cette technique, c'est qu'on n'utilise pas du tout des rayons, pas de contraste iodé non plus, mais que le contraste qu'on a l'habitude d'utiliser en IRM, qui est du gadolinium. Gadolinium qu'on utilise pour remplir, vous voyez ici, le ballonnet, qui donc apparaît en blanc, et qu'on peut repérer à tout moment dans les cavités cardiaques. Donc on le voit ici, on voit toute l'anatomie du cœur droit, on voit l'oreillette droite, le ventricule droit, l'infundibulum de l'artère pulmonaire et l'artère pulmonaire. Et vous voyez notre ballonnet ici, près au passage de la valve pulmonaire. Et là, on va voir son passage dans l'artère pulmonaire. Donc vous le voyez à ces niveaux-là, l'artère pulmonaire avec ses deux branches, droite et gauche. Et le ballonnet qu'après on peut guider avec l'aide d'un guide qui est fait exprès pour la navigation IRM, dont on peut percevoir les petits artefacts en noir que vous voyez à ces niveaux. Et suivre le ballonnet qui est donc dans la branche pulmonaire gauche et qui va nous permettre donc de prendre la pression capillaire pulmonaire bloquée, donc de faire le diagnostic différentiel entre une hypertension pulmonaire qui vient du cœur gauche ou du cœur droit, et après en reculant d'avoir toutes les pressions hémodynamiques de l'artère pulmonaire, et ça nous permet donc de suivre ensuite le ballonnet et de prendre les pressions, vous voyez, au niveau du ventricule droit, et ensuite de bien suivre le retrait du ballonnet à chaque instant en étant ciblé sur la structure qu'on veut étudier. Et donc vous le voyez à ces niveaux, le ballonnet qui passe l'oreillette droite et qui enfin est retiré dans la veine cave inférieure pour retrouver son chemin de sortie. Donc ça nous a permis d'établir que cette jeune patiente avait une hypertension pulmonaire primitive, donc que ça venait de l'artère pulmonaire primitivement, sans anomalie apparemment liée à l'anatomie cardiaque, chose qui avait été mise parmi les hypothèses quand elle était très très jeune. Le traitement, ça sera ciblé pour la vasodilatation du lit capillaire pulmonaire et pouvoir baisser la tension au niveau de l'artère pulmonaire, qui actuellement lui provoque juste un essoufflement, parce qu'on a vu par IRM que le ventricule droit encore fonctionne très bien. Mais malheureusement, si on n'intervient pas, elle est destinée à abîmer et à dégrader sa fonction ventriculaire droite, chose qui sera après très difficilement récupérable par la suite. Ce qu'on pourra faire dans le futur assez proche, c'est d'intervenir surtout pour tout ce qui est électrophysiologie et les procédures d'ablation, parce qu'on a déjà des cathéters qui peuvent cibler des endroits à la base d'une arythmie, qu'on peut cibler grâce à l'IRM et pouvoir donc orienter ces nouveaux cathéters qui sont déjà disponibles sur le marché pour pouvoir intervenir de façon plus ciblée, plus précise et aussi plus sûre. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Au Rayon X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.